Hello, donc aujourd'hui on va revenir sur un contenu précédent et on va pousser l'expérience plus loin et on va parler de bots, d'IA, de contenu et d'expérience client, de service client, de tous ces concepts avec un unique contenu original. Donc cette semaine j'ai refait un petit rappel sur un contenu autour des API, en particulier sur Apigee et les produits d'API. Et donc je vais faire un focus aujourd'hui sur le potentiel de ces données que j'avais ébauché rapidement. Et là, on va juste recontextualiser. Contenu par API. Et donc par exemple dans la gamme forfait M, savoir par API que c'est 1 giga, que c'est 1000 francs, que c'est 5 gigas, que c'est 3000 francs, etc. Alors ça peut sembler bébête, on a les informations ici, mais concrètement, qu'est-ce qu'on voit ici? Choisissez, comparez et trouvez l'offre adaptée à vos besoins. Voilà, ça c'est vraiment la chose dont on va parler aujourd'hui, euh, adapté à mes besoins. Voilà, c'est vraiment ça. Le forfait qui vous ressemble, mes besoins, voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on va travailler. Et bien là, si on avait une API, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ici, en bas à droite, un chatbot dit je cherche un forfait. Oui, bonjour, quelles sont vos habitudes? Oh ben moi je suis jeune, j'ai 18 ans, voilà. Et grâce à l'API, Voilà, donc ça, je suis jeune, j'ai 18 ans, donc on va appeler ça un challenge, on va dire. Il y a quelqu'un qui arrive qu'on ne connaît pas, qui pose une question, supposée, et qui challenge avec une question, avec un contenu, une sémantique, un âge, un genre, ou ce qu'on veut. Évidemment, on peut aussi se projeter sur des cas où ces informations sont déjà connues, et dans ce cas-là, il faut être logué sur un portail. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le cas, un inconnu arrive avec un profil, des besoins, une description de ses besoins, de ses questions, et on va tenter de répondre à ces questions-là. de la même manière que je vous ai montré le chatbot de suivi des colis, on peut faire des propositions circonstanciées avec de la data et rediriger vers l'offre qui peut être parfois dans certains endroits pléthorique et donc avoir un steward pour arriver au bon endroit et donc finaliser l'achat. Voilà, à la fin, ce qu'on vise, c'est trouver rapidement le meilleur abonnement possible par rapport aux questions qui ont été fournies en entrée. Donc ça, ben le point d'entrée, c'est l'API. C'est le plus simple. Et les contenus par API. Voilà. Donc là, on va pas parler d'une approche API, on va changer d'approche. Donc là, aujourd'hui, on a un site web, on n'a pas d'API aujourd'hui, mais pour beaucoup de contenus, c'est souvent le cas. Il n'y a pas d'API, par contre, il y a des sites web avec des contenus qui sont structurés, organisés, documentés. Donc l'idée, c'est qu'on va venir consommer ces données-là pour répondre à des challenges. Donc là, voilà. Vraiment, les mots-clés, c'est le forfait qui me ressemble, quelle offre je vais choisir, quels sont mes besoins, et je pose des questions et je veux des réponses. Donc on va exceptionnellement un peu faire l'approche par l'article qui va être ma trame, l'article que je vais réaliser par la suite. Donc la question centrale, le forfait qui me ressemble, quelle offre mobile choisir, là je me concentre sur les offres mobiles, comparer et trouver l'offre adaptée à mes besoins. Donc aujourd'hui, on avait construit un chatbot qui avait des outils et qui disposait d'une API pour, si on posait la question, oui mon colis numéro tant, en chat direct, en langage naturel, ou avec de la parole si on a un client de voix vers du texte, qui va utiliser l'API pour donner des réponses précises avec un état final, une date, un lieu, vraiment quelque chose de très efficace. Là aujourd'hui, on va venir enrichir avec un autre domaine, donc là c'était le domaine postal. Là on va venir un peu s'intéresser à la partie télécom. Et comme on n'a pas d'API public, on va utiliser un site web. Et ensuite, donc on va construire un chatbot là-dessus. Et ensuite, on va venir évaluer ses performances parce que toute performance, tout service fourni gagne à être évalué sur des performances, des KPI, mesurer si on a progressé, si on est meilleur qu'une autre approche, etc., etc. Et bien sûr, mesurer en continu. Donc on va aborder tous ces sujets-là. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout simplement, quelle serait l'utilité de disposer d'un chatbot?
d'un chatbot qui serait expert. Donc vous voyez, là on attaque la partie des compétences. Ce chatbot, son domaine, c'est la connaissance des forfaits télécom. Une entreprise télécom, là aujourd'hui ça va être l'OPT Nouvelle-Calédonie, et qui saurait conseiller les prospects sur les forfaits les plus adaptés et à leurs usages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... donc on a un pitch, donc on peut appeler ça un elevator pitch, et la question est ouverte. Éventuellement on pourrait se dire que c'est un gadget. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des modèles d'IA d'évaluer l'utilité rapidement. Donc pour ça, je vais aller sur Grok. Donc Grok, sa spécificité, c'est de répondre très très rapidement. Et là, en l'occurrence, il s'appuie sur un modèle open source, donc Mixtral, qui est issu de Mistral AI, donc start-up française spécialisée dans l'IA. Et avec ce modèle qui est vraiment très, très puissant, très costaud, avoir des réponses. Donc je pose ma question. Donc vous voyez l'utilité dans la connaissance des forfaits, connaître efficacement et conseiller efficacement les prospects. Donc là, l'objectif, il est clairement posé. Et puis, comment en évaluer les performances. Donc c'est parti, je pose la question. Voilà. Donc là, la spécialité de Grok, c'est que ça répond super vite. C'est vraiment top. Donc, c'est parti. On va éplucher un peu la réponse. Un chatbot expert dans la connaissance des forfaits télécom d'une entreprise télécom peut offrir plusieurs avantages. Tout d'abord, il peut fournir une assistance clientèle 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Donc là, on voit qu'il part directement sur le service client et la disponibilité. Donc ça, c'est super intéressant. C'est la première chose qu'il voit. Et voilà, évidemment, lorsque les agents ne sont pas disponibles, évidemment, on ne travaille pas 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à ce genre de requêtes. Et pourtant, il y a des gens qui pourraient, après le boulot, se poser des questions. Et ne pas forcément avoir envie d'aller sur le site web et éplucher le site web. De plus, il peut gérer plusieurs demandes simultanément. Donc voilà, donc là, il y a une puissance de feu. On peut, entre guillemets, subir des pics de charge et on dépend du service qui, lui, va être capable de répondre en parallèle, quelle que soit l'heure, quelle que soit la charge. Ce qui permet de réduire les temps d'attente pour les clients. Donc ça, déjà, l'intro, elle est déjà super bien rédigée, très intéressante. Donc là, réduction du temps d'attente, c'est le service client, l'expérience utilisateur. Un chatbot bien conçu peut également faire des conseils personnalisés. Voilà, là on rentre dans le vif du sujet. Les conseils personnalisés et ciblés en fonction des besoins et des préférences de chaque client. Voilà, là c'est la customer experience par excellence. Chaque personne est unique, a des besoins et les exprime de manière différente. Donc ça, c'est vraiment un axe très important. Il peut poser des questions pertinentes pour comprendre les habitudes d'utilisation des clients et recommander des forfaits. Donc là, on va arriver dans la partie recommandation qui va vraiment être le sujet du jour. Les forfaits les plus adaptés à leurs besoins. Cela peut non seulement améliorer l'expérience client, mais aussi augmenter la satisfaction et la fidélité des clients. Donc, super belle réponse. Et ensuite, on arrive sur la partie performance que j'avais demandé. Plusieurs métriques. Le taux de satisfaction avec le chatbot, en voyant le sondage satisfaction après chaque interaction. Effectivement, c'est tout bête et efficace. Le taux de résolution au premier contact. Ça, c'est vraiment fondamental. Limite, je l'aurais même mis en numéro 1. C'est-à-dire, je pose une question. Est-ce que j'ai ma réponse tout de suite ou est-ce qu'il faut que je fasse une partie de ping-pong avec question-réponse, question-réponse. Donc, mesurer le pourcentage de demandes résolues lors de la première interaction avec le chatbot. Ça veut dire que pendant le chatbot, on pourrait dire répondu OK, on clique ou alors on part ou on clique sur une URL donnée. La conversation s'arrête là, ça veut dire qu'on a répondu. Donc, cela permet de mesurer l'efficacité du chatbot à résoudre les problèmes des clients. Voilà. Le temps de réponse moyen. Donc ça, c'est facile à faire. Mesurer le temps moyen nécessaire pour que le chatbot réponde à une demande client. Donc attention, le temps de réponse, c'est pas l'accumulation des chronos de réponse. C'est le client vient avec une question, on déclenche le chrono, il obtient une réponse qui obtient satisfaction, on arrête le chrono. L'intégralité de l'expérience est mesurée, éventuellement segmentée, mais ce qui compte, c'est l'expérience de bout en bout, parce que moi, en tant que client, ce qui m'intéresse, c'est au bout de combien de temps j'ai ma réponse, et au bout de combien d'échanges. Si c'est possible du premier coup, ça m'arrange. Le taux de conversion, super intéressant. Donc là, ça demande d'avoir de l'authentification. Donc le pourcentage de clients qui ont souscrit à un forfait. Ça pourrait être typiquement, par exemple, le chatbot répond à une URL,
et quand on clique dessus, on sait que la source du clic vient du chatbot, a été fournie par le chatbot avec des balises spéciales. Donc en utilisant des métriques clés, il est possible de mesurer les performances du chatbot et d'apporter des améliorations continues, magnifique la partie continue, pour offrir une expérience client optimale. Voilà, donc super belle réponse. Donc on va passer à la suite. Donc comme vous voulez voir, ce qui peut sembler gadget dans un premier temps, ne l'est pas. Donc en synthèse, j'ai fait un petit effort de synthèse. Donc améliorer l'expérience client grâce à des réponses rapides et précises. Améliorer le service client via la gestion de demandes simultanées, ce genre de choses. Personnalisation des offres. Donc là, par exemple, à un moment donné, si on a les préférences des clients, on peut aller plus loin, évidemment. Disponibilité du service, assistance, donc 24/7. Super temps de réponse, ce genre de choses. Améliorer globalement l'expérience client, efficacité, surtout personnalisation, disponibilité. Voilà. Et évaluation des performances. Donc, si on pense que le chatbot est un gadget, je redirige vers cet article. Pour l'instant, peu de ROI, mais selon l'analyse Gartner, donc qui date déjà de pas mal, donc juillet 2022, Primary Customer Service, ça veut dire que ça sera le point d'entrée normal d'ici 5 ans. Donc là, on est en 2024, donc voilà, 2027. On a encore grosso modo 3 à 4 ans pour déployer efficacement ce genre de service. Donc voilà où on en est. Donc le déroulé de la session, on va construire un chatbot. Là, on va faire un chatbot très basique. Je vais vous montrer comme ça peut être facile si on a les bons services et quelques compétences. On va déterminer un échantillon de questions. Ensuite, on va évaluer le chatbot. Et ensuite, on va conclure un classement, puisque dans l'IA et les chatbots, ou les larges langages modèles, généralement, il y a ce qu'on appelle des arénas, des arènes, où on score sur des compétences, des réponses, et donc on bench, et après, on décide. En termes de stack, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur les services, les API d'OpenAI. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est mon plan perso. Franchement, je vous encourage à souscrire parce qu'à chaque fois, il y a des baisses de tarifs et des ajouts de fonctionnalités, donc c'est vraiment génial. Comme framework pour interagir avec le large language model, donc LlamaIndex. Et très important, voire même le noyau de l'expérience qu'on va construire aujourd'hui, c'est les embeddings. Et je vais revenir rapidement dessus, mais c'est vraiment une notion vraiment noyau. Voilà, donc pour les impatients, à la fin, le score, c'est que le prototype va avoir un beau score et on va voir comment on arrive à ce genre de choses. Donc, chaque concurrent, donc ce bot, va devoir répondre à des challenges clients que je suis allé chercher, voire même parfois que j'ai généré. Donc, j'ai décidé de 4 questions, mais ça aussi, ça peut être le fruit d'analyse, bien sûr, d'échanges avec les clients. Donc, généralement, c'est le forfait le moins cher. Ça, autour de moi, j'ai souvent entendu dire ça. Moi, je veux juste le minimum, je veux le moins cher. Donc voilà, le forfait le moins cher. Un forfait data. Les forfaits bloqués parce qu'on veut maîtriser ses dépenses. Et puis, tout un segment de clients, les lycéens, qui ont des usages particuliers. Donc, là, on va revenir sur l'intérêt du chatbot. Et pour générer mes questions type, en fait, donc j'ai utilisé de l'IA, là aussi, pour me donner de l'inspiration. Donc en fait, les questions que j'ai posées ici, je les ai trouvées par l'inspiration autour de moi dans la vraie vie et aussi avec de l'IA. Donc avec un super modèle, hein. Nous, Hermès Mixtral, vraiment super, très très bon, comme vous allez voir. Et c'est lui que je vais utiliser pour la suite de la démo. Donc, je vais revenir. Voilà. Donc, les questions-réponses, un petit panel. Voilà, donc mon prompt, c'est que
Donne-moi des exemples de questions-réponses qui pourraient avoir lieu entre un chatbot et un client. Donc, forfait téléphonique, bon, cette réponse est très générale, mais bon, il faut la prévoir, on va dire. Donc ça, c'est des exemples de discussions que j'ai générées pour me donner de l'idée. Donc ça, c'est une fausse... ce sont des données synthétiques, ce qu'on va appeler. C'est une fausse conversation. Et ça m'a donné des idées pour créer ces challenges. Donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet. On va passer à comment est-ce qu'on crée ce chatbot et qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Donc le code sera disponible pour être totalement transparent. Et c'est parti pour l'unboxing. Alors, donc c'est sur Kaggle, hein. Donc le sujet du jour, c'est qu'on fait du NLP, donc Natural Language Processing. On va parler avec des mots en français. À vrai dire, si on parlait en anglais, ça ne serait pas vraiment différent, puisque là, les services que j'utilise, il suffit de leur dire qu'on parle en anglais, en russe, en chinois, en japonais, par exemple, pour les forfaits touristes. Eh bien, il n'y a aucune complexité supplémentaire. On va utiliser de l'intelligence artificielle. C'est un système de recommandation. On va faire un data storytelling et c'est un contenu plutôt orienté marketing, digital marketing même. Donc le contexte aujourd'hui des packages télécom, c'est que voilà, donc on a une page web, hein, comme je vous ai montré, qui est bien documentée. Il y a toutes les infos dont on a besoin. Donc là, par exemple, si je vais sur les forfaits M, on voit que j'ai tous les éléments qui m'intéressent, mais je n'ai pas d'API publique que je pourrais venir consommer, structure est prête à l'emploi. Ça viendra peut-être par le futur. Et on n'a pas d'open data qui donne ces données-là. Donc si je vais sur DataGouv NC et que je cherche forfait, on va voir. Voilà, donc il y a uniquement ça. Si je vais sur les jeux de données, hop, OPT-NC, voilà, donc qu'est-ce que j'ai comme mode open data de l'OPT? Couverture mobile, déploiement de la fibre optique, boîte aux lettres OPT-NC, localisation des agences, mais je n'ai pas les forfaits. Donc je suis dans cette situation, mais c'est pas grave, on va quand même faire quelque chose. Donc le but de ce notebook, c'est de présenter le potentiel de ces données qui est vraiment top. Donc on va avec peu de lignes de code, donc peu de lignes de code, on va contourner cette problématique, avancer, proposer une solution et montrer en quoi elle est intéressante. Donc en fait, ça va consister en 3 étapes principales qui sont assez classiques. Je vais collecter la donnée, donc la donnée sur les forfaits. Je vais la distribuer de manière interopérable et digitale. Et ensuite, je vais venir utiliser cette donnée. Donc là, dans ce jeu de rôle, je vais jouer les 3 rôles, mais dans la vraie vie, ça peut être des équipes différentes, complètement différentes. Donc sur la partie outils, donc je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc OpenAI pour la partie IA, l'engine de base. Lama-Index, le framework qui nous permet de parler avec l'IA de manière simplifiée, et les embeddings qui nous permettent de générer de la connaissance et de stocker de la connaissance. Donc ensuite on installe les paquets Python. Ensuite, donc je viens positionner mes clés, puisque là c'est pas gratuit. OpenAI, malgré leur nom, ça n'est pas gratuit. Donc je stocke ma clé avec les secrets et très rapidement, parce que c'est pas le but de la session, qui est plutôt orientée vulgarisation et communication, les embeddings et les vecteurs. Donc l'idée ici, c'est que nous on a un contenu. Donc le contenu, c'est la page web, là où les pages web ou des documents, mais là aujourd'hui ça va être des pages web. Donc tout simplement, hein, quand je dis page web, ça veut dire ça. Les pages web, c'est ça. Hein. Donc ça veut dire que je copie l'URL. C'est tout. On est bien d'accord. Ensuite, voilà. Donc mon contenu, il vient, je l'injecte. Donc ça veut dire que j'injecte la donnée de mon contenu
ça peut être plein de choses différentes. Là, aujourd'hui, c'est du texte. Je l'injecte dans ce modèle. Et ensuite, via le modèle d'embedding, donc ça, c'est OpenAI qui va faire le boulot. Donc là, je prends le texte de ma page web, je le mets ici, je le transforme en vecteur et je le stocke dans un endroit où vous voyez les petits points. Ce sont en fait, on va dire, des connaissances. Donc là, par exemple, on pourrait dire le forfait M bloqué 1 giga, il est un petit peu à côté du forfait M 5 giga. Si on voulait imaginer des choses comme ça, c'est un peu à ça que ça ressemble. Et à la fin, le chatbot, lui, ce qu'il va faire, c'est que je vais poser une question. Donc l'application, c'est le chatbot. Je pose une question et j'ai une réponse. Donc là, dans un premier temps, on va faire injecter le contenu dans la base vectorielle. Et le chatbot, lui, ce qu'il va faire, c'est il pose une question, il a une réponse. Il pose une question, il a une réponse. Dans notre cas, ça va être tout ça. Il faut bien se souvenir que les LLM sont stateless. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'état. Donc je ne vais pas retenir les réponses. Chaque nouvelle question sera une nouvelle réponse. Donc on redémarre de zéro à chaque fois. Pour faire une mini intro vraiment sur la partie vectorielle, parce que ça c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est passionnant et en même temps pas forcément si compliqué que ça à comprendre. Donc je vais venir juste à la substantifique moelle. Voilà, donc là on est dans ce cas-là. Nous, on a de la data non structurée. Nous, ça va être du site web. Donc on voit bien qu'on est dans ce cas-là. Donc là, on travaille avec de l'image. Et là, ça va être les dimensions. Donc, imaginons qu'à gauche, ici, on a ce qu'on appelle un forfait télécom. Eh bien, un forfait télécom, il a un volume de données, un type d'abonnement bloqué, pas bloqué, des SMS, etc. Donc en fait, ce sont des dimensions. Et c'est là-dessus qu'on va venir requêter et générer l'intelligence. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et donc on a un espace, à la fin, c'est que des nombres, hein, il ne faut pas se leurrer. Et c'est là-dessus que le framework va venir nous aider à interagir. Donc nous, ici, ça va être des documents. Donc les documents, ici, c'est des pages web. Donc ça, c'est vraiment le noyau de la chose. Et le framework va mettre des tags. Voilà. Donc nous, ça va être ça. Hein. Ici, ça va être une page web. Ou plusieurs pages web. Et ici, des dimensions qui vont vraiment être numériques. Et on va pouvoir comparer avec des outils mathématiques. Mais ça, on n'aura pas besoin de le gérer. C'est le framework qui va le gérer. De dire, est-ce qu'un forfait M de 1 giga, est-ce qu'il est loin d'un forfait M de 2 giga ou 5 giga? À quelle distance? Et si un forfait M de 1 giga me convient pas trop, quels seraient les forfaits qui ressembleraient mais qui ne seraient pas trop loin? C'est cette notion de distance qui va être abordée. Donc la similarité. Voilà. Unstructured data, la page web, plein de texte. Parce que là, on parle vraiment de texte. Un modèle, l'embedding et le vecteur. Et voilà comment ça va dérouler. Donc là, on va avoir nos forfaits, ici. On va les transformer en vecteurs. Et après, ici, en gros, on va avoir l'espace de nos forfaits. Peut-être que ici, on pourrait imaginer les forfaits bloqués, les forfaits M, ici, les forfaits data, et à quelle distance sont les forfaits les uns des autres pour pouvoir produire des réponses intelligentes. Et tout ça, ça va être pris en compte par l'indexation vectorielle, et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour avoir des questions vraiment super rapides, efficaces, et en plus qui nous permettent de retenir ça sur la durée. C'est-à-dire que là, ça va être la partie distribution. Je stocke les données pour plus tard, et puis d'autres personnes pourront venir les utiliser pour poser d'autres questions, ou pour enrichir des questions qui se posent eux-mêmes dans leur coin, entre guillemets. Et ce qui est passionnant, mais on ne va pas le voir aujourd'hui, mais juste pour dire, c'est que dans ces espaces sémantiques de contenu, on peut dire à quelle distance est le contenu d'une image avec un forfait, par exemple, ou une vidéo. Donc c'est vraiment passionnant. Et là, on retombe sur le point 4 qui nous intéresse aujourd'hui, Recommendation Engine, c'est-à-dire un système qui va nous conseiller sur un type de forfait. Voilà.
Donc ceci étant dit, on va attaquer les choses de manière très concrète. Donc on met des logs, parce que ça va être intéressant de voir comment ça marche. Et on va revenir sur les stratégies de chargement de documents. Donc là, document, c'est au sens large, une page web, une vidéo, une image, un texte, un tweet, un ticket, une issue GitHub, ce que vous voulez, tout ça, ce sont des documents. Donc, on va... il y a deux stratégies, mais globalement, on va charger des documents, créer un index, comme vous avez pu le voir sur les diagrammes plus tard, et ensuite interagir avec l'index. Donc en fait, c'est là qu'on va parler de RAG, c'est-à-dire qu'en Retrieval Augmented Generation, on va utiliser une IA, et c'est elle qui va nous répondre de manière naturelle sur ces contenus. En gros, on a deux stratégies. Comme d'habitude, il y a des avantages et des inconvénients à chacune d'entre elles. Donc la première, on va dire la plus naïve, c'est je demande tout en live, c'est-à-dire que je charge mes documents en live, je pose ma question, et donc j'ai toujours accès aux dernières réponses les plus à jour par rapport au contenu cible, ou stocker les données pour plus tard. Donc là, nous, aujourd'hui, vu que le site ne change pas tous les jours, les forfaits ne changent pas tous les jours, on va utiliser du stockage, sachant qu'il y a quand même deux différences majeures entre ces deux approches. Donc si on fait les choses en live, on a des données fraîches, c'est super. Si les données sont très mouvantes, par contre, on va appeler toute la stack, et donc ça veut dire des appels d'API à chaque fois que quelqu'un pose une question. Et si on a 1000 clients, 1000 appels, ben on va être facturé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. OpenAI va nous facturer sur tout. L'autre approche, ça va être de prendre les contenus, de les stocker la connaissance, on va dire, une bonne fois pour toutes. Et après, on n'aura plus qu'à payer les questions qu'on paye à ce stockage. Donc vous voyez, c'est pas anodin. Si jamais il y a beaucoup de pages qui sont très grosses, les économies sont énormes. Évidemment, aussi en temps de réponse, c'est super intéressant. Là, on va faire les deux stratégies, mais j'ai pris quelques décisions, comme vous allez voir, pour limiter les coûts. Vraiment, c'est intéressant de monitorer les coûts parce qu'on peut se positionner dans des cas de la vraie vie. Donc, vous allez voir, ça va aller super vite. Le code, il est super simple à comprendre, à lire. Et j'ai mis les sections qui décrivent tout. Donc, vraiment, vous pouvez réutiliser ça très facilement. Donc, en fait, il y a beaucoup de loaders pour charger les documents. Et il y a un hub pour ça, donc pour Llama Index. Et donc, vous voyez, c'est super riche. C'est vraiment un catalogue d'outils. Et donc, je peux aller lire des CSV, des docx, des EPUB. Franchement, je vous mets au défi de trouver un document qui ne va pas pouvoir être lu. Et si c'est le cas, si vous y arrivez, eh ben, faites une issue et ce sera implémenté. Donc, c'est vraiment un super framework. Et donc là, ça va être le but, ça va être de prendre une page web et de le transformer en texte, de le lire. Donc, c'est pas vraiment du scrapping. On va pas générer un contenu structuré, fin. On va prendre le texte et puis on va utiliser ce module. Donc ce qu'on va faire, on va choisir une page web et puis l'ajouter à une bibliothèque de documents en fait. Donc voilà, là c'est ce qu'on fait. Hein. Donc je prends ce module là. Il y en a d'autres qui existent, qui sont toujours plus intelligents, qui vont prendre le HTML, le structurer pour faciliter au maximum la compréhension sémantique du contenu de la page. Là on va faire simple. Donc je prends le texte et comme point de connaissance, moi ce que je veux c'est ça, c'est mon point d'entrée. Donc je me dis bon ben voilà, ma connaissance est là, c'est là que je viens prendre. Et ensuite je vais créer l'index, donc l'espace vectoriel si vous voulez, où on stocke les documents. Donc ça, c'est une variable, hein, donc on est en mémoire. Et ensuite, je construis ce qu'on appelle la query engine. Ça va être la partie, souvenez-vous tout à l'heure, qui va aller interroger cette bibliothèque de connaissances. Et ça y est, c'est fini. Là maintenant, on peut parler avec les forfaits télécom.
Donc après, c'est tout simple. Le query engine, qui est mon moteur, ma question et la question. Voilà. Donc, quelles sont les offres mobiles et abonnements data à l'OPT Nouvelle-Calédonie sous forme de Markdown? Parce que j'aime bien le Markdown et que dans les notebooks, ça rend bien et que je demande ce que je veux. C'est ça le but, parce que comme ça, je suis un client satisfait. Donc là, on voit l'appel à l'API OpenAI. Donc on voit que je suis sorti en succès. Et la réponse, vraiment géniale. Au format Markdown, donc il s'est dit, tiens, je vais faire une liste, je vais segmenter, et je vous avais dit, oups. Donc là, si vous demandez ça à ChatGPT, on va s'amuser. Si on demande ça à ChatGPT, il va avoir, voilà, il va répondre des choses qui sont pas intéressantes, ou alors il va halluciner. Voilà, il invente des trucs. Donc il pouvait pas faire mieux que ça, et de toute façon, il n'est pas fait pour ça, à ce stade-là, sans plugin. Donc moi, là, ce que j'ai, c'est une expérience juste. Donc, forfait M 1 giga. On va quand même aller voir forfait M 1 giga. Donc, 1 giga d'internet mobile, voir en détail. Alors là, c'est parti. Alors, forfait 1 giga d'internet mobile, 1 heure d'appel SMS illimité. Donc, on va aller voir. Donc, c'est là. Alors, 1 giga d'internet mobile. Yes. Donc là, on est juste. 1 heure d'appel SMS illimité. Donc, 1 heure d'appel SMS illimité, évidemment, locaux. Donc, il est juste. Et voilà. J'ai ma réponse au format que je veux. Et puis, si je veux l'envoyer par mail ou dans un chat, je vais garder ce format-là. Donc, vous avez vu un peu la vitesse et la justesse de la réponse. C'est vraiment, vraiment génial. Et ensuite, il passe au forfait bloqué. Donc, les kits prépayés, enfin, il me répond tout. C'est vraiment très, très puissant. Et tout ça juste avec une seule ligne de code. Je vais fournir un autre challenge. Ah. Et juste... donc juste, on va faire une toute petite introduction à... Hop. Ah. Voilà. Donc on va faire un test. Je vais utiliser un autre chatbot. Donc là, je vais utiliser Kagoobot. Donc je pose ma question. On va voir ce que j'ai comme réponse. Voilà, donc c'est pas mal, mais j'ai pas ma réponse tout de suite. Donc ça, c'est un premier exemple. Et on va poser un autre challenge. Et après, on va voir d'autres stratégies. Donc, j'ai 15 ans et 1500 francs d'argent de poche par mois. Donc là, vous voyez, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Quels forfaits sont adaptés à ma situation? Donc, la réponse. Les forfaits qui pourraient être adaptés à votre situation sont les forfaits bloqués de 1000 francs et 2000 francs par mois, qui offrent des services limités à des prix abordables, ce qui pourrait convenir à votre budget mensuel d'argent de poche. Ils vous permettront de bénéficier de certains services de téléphonie mobile tout en restant dans une gamme de prix adaptée à votre situation financière. Là, il y a un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que moi, j'ai parlé de 1500 francs, et lui, il est venu me proposer entre 1000 et 2000. Et donc, il a analysé vraiment mon besoin,
et il a pointé vers les forfaits. Il n'a pas répondu avec les URL, avec du travail supplémentaire j'aurais pu avoir. Mais déjà là, je sais qu'on parle de forfaits bloqués 1000 et 2000. Qu'est-ce que m'aurait répondu le Kagoobot? Alors, si je n'ai pas réussi à répondre à une question, répondez à notre service. Par téléphone au 1000. Bon, là, j'ai pas ma réponse. D'accord, donc là, il faut que j'appelle le 1000. Et donc, il faut que j'appelle du service client qui ne sera pas forcément disponible, que je vais peut-être devoir attendre, ou que j'envoie un mail. Voilà. Donc, par contre, on est bien sur la partie service clientèle. Donc, très intéressant comme réponse. Donc là, maintenant, on va passer... Donc ça, c'est des appels en live. Là, il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai posé une question, j'ai fait tout le chemin. Je suis allé sur la page, j'ai mis le contenu en mémoire, je l'ai indexé et ensuite je l'ai questionné. Donc ça peut être cher. Donc là maintenant on va partir sur la partie Vector Store, c'est-à-dire stockage de la connaissance. Donc c'est un petit peu différent, mais à la fin, grosso modo, l'expérience est la même. Donc je fais quelques imports. Ensuite, je dis où je veux stocker ces données. Et vu que je vais faire l'appel une seule fois, là j'ai été un peu plus sympa, je me suis dit je vais donner un peu plus de chance. Donc j'ai donné l'ensemble des pages des abonnements, et y compris la tourisme card. Comme ça, si jamais j'ai des questions de touristes, ou que je simule un touriste, bon, bah, j'aurai des réponses avec ces données-là qui pourront être analysées. Donc, la bibliothèque est constituée. J'ai chargé les documents. Je crée l'index et je stocke l'index sur le disque. Donc, concrètement, je stocke l'index sur disque. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pas des données pour les êtres humains, mais en gros, voilà. Donc, on a des fichiers qui sont là. Et bon, on n'a pas le preview, mais c'est pas pour les êtres humains. C'est vraiment pour que le système puisse venir récupérer ces données. C'est la base de données, on va dire. Voilà. Sauf qu'elle est d'un genre un petit peu différent. Ensuite, on reprend les étapes qui ont lieu précédemment. Donc, petite subtilité. Là, quand je constitue ma base, je vais appeler la partie embeddings que OpenAI met à disposition. Et donc, je vais transformer tout ce texte en vecteur, en connaissance, avant de la stocker en base. Et ensuite, je construis le Query Engine. Et là, après, c'est parti. Je peux entamer la partie chat. Donc, on part avec des challenges. Voilà, je ne téléphone presque pas, quel forfait mobile le moins cher me permet de recevoir des appels, donne-moi le nom des forfaits répondant à mon besoin. Et puis après, comme c'est un prototype vraiment très minimaliste, je lui demande de m'expliquer pas à pas comme ça. Voilà, ça c'est une bonne pratique. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on fait appel au service d'embeddings de OpenAI et ensuite au service de chat, puisque ce texte doit être compris en entrée et retransformé en sortie pour que moi j'ai l'impression de chatter avec quelqu'un. Donc hop, ça c'est la question. Et voici la réponse. Le forfait mobile le moins cher qui vous permet de recevoir des appels sans avoir à téléphoner, presque pas. Et le forfait bloqué 1000 à 1060 francs TTC. Est-ce que c'est vrai? On va aller voir tout de suite, est-ce qu'il a halluciné ou pas. Donc forfait 1 giga, voir en détail. Voilà. Là je vois pas où est la partie 1060. TTC par mois. Bizarre, ça je vois pas où est-ce qu'il y a le 1060. Pourtant il l'a bien mis. 1060 francs. Je vais juste une dernière tentative de recherche. Plus de détails peut-être. Ah oui. Frais de service. Prix normal. Bon, là je sais pas où il est allé le trouver.
Donc voilà, la réponse est celle-ci. En tout cas, il a bien tapé sur le forfait bloqué 1000 et donc ça match. Et là, si je vais poser la question au chatbot, qu'est-ce que je vais avoir comme réponse? Est-ce qu'il va me rediriger vers le forfait M? Sur quel appareil souhaitez-vous suivre votre conso? Bon, ben, en fait, j'ai pas ma réponse, en tout cas pas du premier coup. Donc ensuite, après, on enchaîne avec d'autres challenges. J'ai 68 ans, de quels avantages puis-je bénéficier et avec quel forfait? Donne-moi le nom des forfaits correspondant à mon besoin, répondant à mon besoin, explique pas à pas. Donc, je fais appel au service d'embedding pour lire ma base de données. Je fais du chat. Et là, il a eu du mal à choisir. En tout cas, c'est du forfait M et des forfaits bloqués. Donc là, il a eu du mal à choisir. Il a pointé des forfaits, mais il a eu du mal à choisir. Ensuite, autre challenge. J'ai besoin d'un forfait data. Donc voilà. J'ai besoin d'un forfait data. Quelles sont les options disponibles? Explique pas à pas. Donc là, il a fourni une réponse qui est très riche et assez belle, puisqu'il l'a fait, il a mis des items et tout, donc c'est beau. On va voir un peu ce qu'il a répondu. Pour obtenir un forfait data, vous devez plusieurs options en fonction de votre situation. Si vous êtes déjà client Mobilis, faites votre demande en ligne en visitant le lien fourni. Envoyez un mail @1000@opt.nc. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai. Forfait data opt.nc. On va aller le voir. Abonnement data seul. Donc là, on retrouve les forfaits. Plus de détails. Choisir ce forfait. Je fais... Ah et oui. Donc je fais ma demande en ligne. Lui m'avait dit 1000.opt.nc. Donc oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'hallucination. Avec un courrier signé de demande de changement d'abonnement Mobilis en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone Mobilis. Regardez. Donc ça, il est venu le prendre ici. C'est vraiment du bon boulot. Vous rentrez dans une boutique partenaire Mobilis. Donc partenaire Mobilis. Ici. Donc si je voulais améliorer un peu mon RAG, je pourrais rajouter l'URL partenaire Mobilis. Mais partenaire Mobilis est très bien indexé. Donc si je vais sur Google et que je cherche partenaire Mobilis, automatiquement je vais tomber ici. Et en plus, ce qui est vraiment cool là pour le coup, c'est que l'expérience peut s'étaler avec pas mal d'opportunités, puisque là on a utilisé des pages web, mais hop, partenaire Mobilis a une API. Donc si on veut faire un outil et puis interroger sur les partenaires Mobilis, c'est parfaitement possible. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de la chose, le site de partenaire Mobilis, je reviendrai un de ces jours là-dessus, mais ce que vous voyez ici, pour le coup, là c'est le fruit d'une consommation d'API. Voilà, celle-là même qui est en API Store. Donc ça pourrait être un outil custom de bot. Ensuite, on revient à nos histoires. Donc si vous n'êtes pas encore client Mobilis, prendre rendez-vous avec un conseiller télécom en appelant le 1000. Vous rentrez dans une boutique partenaire Mobilis. N'oubliez pas de fournir une pièce d'identité d'un justificatif domicile. Bah là, la réponse, elle est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment top. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? Si je pose ça. Donc là, mine de rien, gentiment mais discrètement, je suis en train de faire un benchmark de chatbot. Et je suis en train de moi-même évaluer ces chatbots. Donc là, pour quel appareil souhaitez-vous consulter nos offres? Bon, ben, j'ai pas ma réponse tout de suite. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse en one shot, comme j'ai eu le cas ici.
Ensuite, je n'ai pas les moyens d'un forfait mobile chaque mois. Donne-moi le nom. Forfait répondant à mon besoin. Les forfaits qui pourraient répondre à votre besoin sont les forfaits bloqués. Et oui, les forfaits sont des tarifs mensuels fixes et vous permettent de contrôler vos dépenses en limitant votre utilisation. C'est exactement ce que le but de la chose. Vous pouvez choisir parmi les forfaits bloqués. Et là, on revient sur la connaissance des offres par le chatbot. Directement, il me répond. Ces forfaits offrent des services à des prix fixes. C'est vraiment le but de ma question, c'est ça, c'est je veux maîtriser mes dépenses. Et pourrait convenir si vous recherchez à maîtriser vos dépenses mensuelles en matière de téléphonie mobile. Donc, très belle réponse. On va poursuivre avec le mini benchmark de chatbot. Donc, vous voyez, d'un côté, hein, j'utilise OpenAI et de l'autre, j'utilise Kagoobot. Donc, on va voir la réponse. Sur quel appareil souhaitez-vous suivre votre conso? Donc là, je n'ai pas ma réponse, en tout cas, pas du premier coup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre réponse, comme question, comme autre challenge? Je téléphone environ 40 minutes par mois. Là, ça devient compliqué comme challenge. Hein. Donne-moi le nom des forfaits OPT répondant à mon besoin. Hop. Les forfaits de PTNC qui pourraient répondre à vos besoins sont les forfaits M1 Go et 5 Go. Ces forfaits offrent respectivement 1 heure et 2 heures d'appel. Donc là, c'est précis, on rentre vraiment dans le détail. Ce qui pourrait convenir à votre utilisation mensuelle d'environ 40 minutes de téléphone. Donc là, il a fait l'analyse. Hein. Entre 1 heure et 2 heures, bon, moi j'ai 40 minutes, mais peut-être il a dit, bon, bah, peut-être avec des débordements, avec 2 heures, on a la garantie. Donc, très belle réponse. Et je vais venir évaluer la réponse du Kagoobot. Donc vous voyez que s'il y avait une API, je pourrais même automatiser cette session de questions-réponses. Donc là, la réponse, on voit que c'est toujours la même. Donc sur quel appareil souhaitez-vous consulter nos offres? Bah, là, je suis en train de poser la question, donc c'est là que je veux la réponse en l'occurrence. Donc je n'ai pas ma réponse, en tout cas, pas tout de suite. Et ça faisait partie des métriques qui avaient été remontées par l'IA en début de démo. Et ensuite, lister les forfaits mobiles dans un seul et même tableau. Donc là, il m'a fait la liste en Markdown, il n'a pas vraiment suivi ma spec, ma demande. Et ensuite, Ultime Challenge. Donc je viens d'avoir, celui-là il est marrant comme challenge. Je viens d'avoir 18 ans, je suis au lycée, j'ai juste besoin d'un forfait mobile pour que mes parents puissent m'appeler et aussi aller un peu sur Instagram, quels forfaits me sont adaptés. Donc là, c'est un profil client, assez bateau, je pense. J'aurais pu mettre TikTok, mais bon, là, j'ai mis Instagram. La réponse que j'ai eue est vraiment, vraiment sympa. Donc, le forfait qui vous conviendrait le mieux serait le forfait bloqué 1000. Il offre un bon équilibre entre les besoins de communication avec 1000 francs TTC, 1060 par mois. Ce forfait vous permettra de recevoir des appels de vos parents. Ça, c'est vraiment, c'est mon besoin, il a été pris en compte. J'ai ma réponse, j'ai la confirmation. Et également, le petit bonus d'utiliser un peu d'Internet pour aller sur Instagram. Ah, là, j'ai une belle réponse. Donc, toujours la même démarche. Je prends et je vais sur le chatbot. Donc là, je suis juste, hein, je pose la même question aux deux chatbots et j'attends de voir la réponse. Sur quel appareil souhaitez-vous suivre votre conso? Donc là, la réponse, bah, là encore une fois, je n'ai pas la réponse à ma question, en tout cas pas tout de suite. Alors que là, vraiment, mon besoin a été pris en considération. Ce qui aurait été marrant, c'est que si je me connecte et que je donne mes infos au personnel directement via un portail, on peut mettre en metadata la connaissance du client. Donc je sais que c'est 18 ans, un homme, une femme au lycée, etc. etc. Donc ça implique une connaissance sur les données personnelles. Voilà. Donc là, on a vu à quoi ressemblait une implémentation de chatbot de bout en bout. Je l'ai construite et on a les données qui ont été stockées. Donc ici, donc là vous voyez que toute la dernière partie de la démo, ça a consisté à ici. Je pose ma question, je vais récupérer des informations dans mon espace des forfaits et j'ai ma réponse. Et comme on a un large language model, ici on a OpenAI,
il va me faire de l'analyse, il va réfléchir, il va me faire une liste en Markdown, un tableau. Si je demande de me générer une image ou de répondre à d'autres questions, il va le faire pour moi. Il va contextualiser avec sa base de connaissances, mais en évitant les hallucinations qui pourraient me dire utilise le forfait 2500 francs. Non, il va pas halluciner, il va aller récupérer la connaissance que nous on lui a donnée en amont. Donc voilà. Cette démo étant faite, maintenant on va pouvoir se pencher sur la partie Arena. Et l'Arena, ici, ce qu'on va faire, c'est que l'exercice que j'ai fait de venir noter les questions, je pose la question, je challenge mon chatbot avec une question, je note la réponse, je vais challenger chatbot, Kagoobot, et je prends la réponse. Ce qui est intéressant, c'est de demander cette notation à un être humain. Donc là, j'ai pas fait la notation, mais je l'ai fait, comme on va le voir après. Mais je peux aussi passer à l'échelle et demander à une IA d'évaluer la pertinence d'une réponse. Et donc là, j'automatise carrément la notation. Donc, je vais me positionner ici. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? On est sur ce modèle-là. Donc, c'est un modèle d'IA open source qui est basé sur Mistral et qui est spécialisé pour bien suivre des instructions. Il est doué pour faire ce qu'on lui dit sans trop de dérives. Donc là, je n'ai pas mis de système prompt, mais lui, il va être évaluateur. Ça va être son rôle. Alors, je vais vous montrer le prompt. Et ensuite, on va faire évaluer chacune des réponses que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, on arrive, c'est là. Donc, je vais lui donner un ordre à cette IA, et c'est elle qui va évaluer les réponses d'OpenAI. Donc, j'ai pas voulu faire évaluer par OpenAI, j'ai voulu faire qu'une IA évalue les réponses d'une autre IA. Donc, tout ça, c'est automatisable. Alors, c'est parti. Voilà mes instructions. Je vais te donner une question et tu devras évaluer la qualité de la réponse sur une note allant de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Voici la question. Je viens d'avoir 18 ans, je suis au lycée et j'ai juste besoin d'un forfait mobile pour que mes parents puissent m'appeler et aussi aller un peu sur Instagram. Quels forfaits me sont adaptés? Et je vais lui demander d'évaluer la réponse de OpenAI. Donc, le forfait qui vous conviendrait le mieux, donc ça c'est le rappel de ce que j'ai eu tout à l'heure, serait le forfait bloqué. Et là, je récupère l'évaluation par cette IA de la réponse d'OpenAI avec le modèle d'embedding. Et vous allez voir, les explications sont vraiment assez incroyables. La réponse est claire et précise. Elle fournit une recommandation de forfait adapté aux besoins du client. Cependant, elle pourrait être améliorée en mentionnant l'enveloppe de données mobiles incluse. C'est vrai, il a raison. Incluse dans le forfait et en précisant si le forfait est bloqué ou non. De plus, il serait utile de mentionner les tarifs pour que les clients puissent avoir une idée du coût mensuel. Donc j'ai eu 4 sur 5 sur cette réponse. Enfin, OpenAI, avec les travaux qui ont été faits tels qu'actuellement, qui sont très basiques comme vous avez pu le voir, on a une évaluation de 4 sur 5. Maintenant, je vais prendre l'évaluation de la réponse de Kagoobot qui a répondu à cette réponse, à cette question, à ce challenge. Avec sur quel appareil souhaitez-vous suivre votre conso. Et donc là, la réponse de l'IA pour évaluer, donc c'est 2 sur 5, le score. La réponse est inadéquate car elle ne répond pas à la question posée par le client. Le client demande des conseils pour choisir un forfait mobile en fonction de ses besoins. Et cette réponse ne fournit aucune information à ce sujet. Il est important, et là c'est incroyable, le niveau d'analyse et comme il fait avancer les choses, il est important de rester concentré sur la question posée et de fournir une réponse pertinente. C'est vraiment incroyable. Et ensuite, je vais enchaîner dans le benchmark. Donc, j'ai besoin d'un forfait data. Quelles sont les options disponibles? Explique pas à pas. Donc, je lui donne la réponse. Donc, ça, c'est la réponse de OpenAI. Donc, pour obtenir un forfait que je vous ai donné tout à l'heure. Évaluation, donc 4 sur 5.
La réponse est claire et détaillée. Elle fournit des informations sur les options disponibles pour obtenir un forfait chez OPT. Donc là, vous voyez qu'il a une petite hallucination. Kagoo OPT n'existe pas. Mais c'est parce que j'ai fait une erreur de copier-coller. Malheureusement. Cependant, elle pourrait être améliorée en mentionnant les différentes enveloppes de données disponibles et les tarifs associés. Magnifique, il a raison. De plus, il serait utile de préciser si cette information est spécifique. Là aussi, c'est de ma faute, j'ai injecté Kagoo, donc il reprend. Ou si elle s'applique à d'autres opérateurs. Enfin, la réponse pourrait être adaptée aux besoins spécifiques du client qui n'ont pas été précisés dans la question. Effectivement. Donc 4 sur 5. Et ensuite, on évalue la réponse de KagooBot. Donc la réponse, c'est, comme on a pu voir, c'est un peu tout le temps la même pour ces genres de topics sur les forfaits. Pour quel appareil souhaitez-vous consulter nos offres? Donc là, la réponse. Évaluation 1 sur 5. La réponse est totalement hors sujet et ne répond pas à la question posée par le client. Le client demande des informations sur les forfaits data disponibles et cette réponse se concentre sur l'appareil utilisé pour consulter les offres. Exact. Il est important de rester concentré sur la question posée et de fournir une réponse pertinente. Et ensuite, on continue dans les évaluations. Donc vous voyez, globalement, on ne va pas forcément toutes les détailler, mais OpenAI a de bons scores. Et les évaluations de ce modèle d'IA sont vraiment bien parce qu'en plus, elles donnent des conseils. Donc c'est tourné vers l'amélioration continue. Ensuite, autre challenge. Donc moi j'avais une challenge, c'était sur les forfaits bloqués. Donc voilà la réponse de OpenAI. Et là l'évaluation tombe par Mixtral en version DPO. Et là 5 sur 5. Donc la réponse est claire et précise. Elle fournit des informations sur les forfaits bloqués et les différentes options disponibles en fonction des besoins du client. Elle mentionne également les tarifs associés et les avantages de forfait bloqué en termes de contrôle des dépenses. La réponse répond directement à la question posée par le client et lui fournit des éléments de réponse pertinents pour l'aider à choisir un forfait adapté à son budget. Génial. Donc là, on a un 5 sur 5. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs, c'est GPT-4 qui répond. Et donc, il a des capacités d'analyse et rédactionnelles. Vous voyez que le français, il est impeccable. Il n'y a aucune typo, il n'y a rien. Les phrases sont... l'analyse ici, mais la réponse d'OpenAI est nickel. Mais l'analyse de Mixtral est juste magnifique aussi. Et ensuite, on passe à l'évaluation de chatbot. Donc, la réponse qu'on connaît maintenant. Donc, sur quel appareil souhaitez-vous suivre votre conso? La réponse est totalement hors sujet, ne répond pas à la question posée par le client. Le client demande des informations sur les forfaits data disponibles et cette réponse se concentre sur l'appareil utilisé pour consulter les offres. Il est important de rester concentré sur la question posée et de fournir une réponse pertinente. Donc là, c'est un bot qui en évalue un autre. Donc voilà, on ne va pas tous les faire. On va pouvoir passer maintenant à la partie synthèse. Donc exceptionnellement, j'utilise l'article comme une trame. Donc là, on revient sur les challenges. Donc j'ai noté toutes les réponses. Il y avait la partie pour les impatients. Donc voilà, le score global. Donc dans une partie Arena, c'est ce qui compte. Donc on a le rang, on a le bot, on a un score, on a le lien vers le bot. Donc ici, le lien, c'est le lien vers mon article avec les sources, mes sources de données, le source code, tout est vraiment parfaitement transparent. Et le Kagoo également. Ici, les détails de Kagoo OPT. Et également, j'ai précisé le modèle qui fait les évaluations. Donc voilà, le score. Donc les évaluations, ce sont celles que je vous ai montrées sur Hugging Chat. Donc tout simplement, j'ai fait la somme. Donc l'évaluation par l'IA des réponses. Donc les réponses d'OpenAI ont été évaluées à 17 par l'intelligence artificielle d'évaluation, notre évaluateur automatique. Les réponses de KagooBot ont été évaluées à un total de 5 de par l'IA. Et également, j'ai utilisé des êtres humains. Donc souvent, on utilise des human in the loop, comme on dit. On met des êtres humains dans la boucle. Et donc, j'ai eu accès à un panel de 2 utilisateurs. Donc, j'ai déroulé exactement le même protocole qu'avec l'IA. J'ai noté leur score, parfois leurs remarques. Et donc là, on est arrivé à un score de 19 et de 5 pour Kagoo. Donc 19 pour les services d'OpenAI et le framework LlamaIndex. Et un score de 5 pour Kagoo. Donc ça nous fait un score sur 40 au final.
puisqu'il y a eu 4 questions notées sur 5. Donc 36 pour le prototype et 10 pour Kagoo. Et voilà. Spontanément, donc moi je me suis mis dans un jeu de rôle, hein, j'ai posé les questions exactement de la même manière. Et les personnes, un peu comme l'évaluateur d'IA, spontanément ont fait des remarques en plus de la notation. Moi, je pensais qu'ils allaient juste me donner une note, mais non, en fait, ils ont fait des commentaires. Donc c'était amusant de jouer, de faire ce jeu de rôle. Les remarques, ça a été souvent quand il y a eu les réponses de 1 sur 5. Je ne vois pas le rapport en fait, et je ne vois pas le rapport avec le contexte. Donc c'est ce qui expliquait, ce qui justifiait leur score. Et souvent, ce qui a été remarqué, c'est que l'IA mettait plus d'explications que les êtres humains dans leur évaluation de la réponse. Si on veut des détails sur les évaluations, donc je les ai consignés en mode data. Donc là, on a le détail de tous les scores. Les évaluations par l'IA. Donc voilà, là c'est de là que viennent les détails. Donc le modèle qui nous a servi à évaluer, c'est un modèle d'IA qui lui aussi est open source. Donc voilà, il est ici, hein, on peut l'utiliser. Il faut avoir une grosse config pour pouvoir le faire tourner. Donc moi je l'utilise gracieusement sur Hugging Face. Mais voilà les réponses évaluées par nous Hermes Mixtral 7. Donc là j'ai le bilan et ici en mode tableau. Et pareil, donc vous voyez que ici en haut c'est nous Research, nous Hermes Mixtral qui répond pour l'évaluation humaine. Donc j'ai fait appel à 2 humains, donc humain 1, humain 2, et j'ai pris comme voilà, j'ai pris les notes maximales. Donc aussi, donc là, je n'ai pas précisé aux êtres humains d'où venait la réponse qu'ils évaluaient. Donc en fait, c'est à l'aveugle. Et j'ai mis également en data tous les détails dans une spreadsheet. Donc comme ça, si on veut faire des stats, là c'est fait à la main, mais normalement il est très intéressant de faire ce genre de choses en masse avec des API et générer de la data de l'évaluation. Donc là voilà, on a le bilan des questions-réponses. Questions, donc questions humaines en général, on va dire, la réponse d'OpenAI, la réponse de KagooBot, et ensuite les évaluations de l'intelligence artificielle par l'intelligence artificielle des réponses de OpenAI et KagooBot, et ensuite pareil mais avec des humains, donc évaluation humaine de la réponse d'OpenAI et de Kagoo. On va revenir sur l'article. Donc on est pratiquement au bout de cette démo. Donc vous voyez qu'on a fait une version très simple hein, d'Arena, de LLM, mais quand même c'est déjà très parlant. On a un classement, on a des KPI, on a pu construire tout ça de manière assez simple, même si c'est artisanal à ce stade. Et donc on fait un petit retour sur les chatbots Arena. Voilà, donc il y a des arénas qui sont publics. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment passionnant. Et la philosophie de la chose, vous allez tout de suite comprendre. Ok. Voilà, on pose une question et il y a 2 modèles qui vont répondre en face à face. Et après, on met un score. Vous voyez, donc c'est entre guillemets, c'est tout bête. Mais ce qui est intéressant, c'est l'automatiser, évidemment. Donc, rappel sur le protocole utilisé, Human in the Loop. Voilà. Et ensuite, la méthode, parce qu'il faut vraiment être rigoureux, que ce soit reproductible. Hein, c'est ça, sinon on ne pourra pas mesurer les progrès. Donc là, le protocole, le scénario, j'ai envie de dire, conditions expérimentales identiques pour les évaluateurs. Donc je prépare un prompt système. Quand je parle à un être humain, le prompt système, ça devient voilà, le même que celui que j'ai donné à l'IA, en fait, à Mixtral, c'est je vais te donner une question et tu devras évaluer la qualité de la réponse sur une note allant de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Point, je ne dis pas plus, je ne dis pas moins. Voilà. J'énonce le challenge client, je donne la réponse du chatbot, et je donne la réponse, et ensuite je demande l'évaluation. Et donc voilà, j'arrive sur les grilles, et avec le score complet que vous avez vu
On va pouvoir passer maintenant aux perspectives derrière tout ça. Donc vous voyez, c'est pas juste un gadget, c'est bien plus que ça. Et il y a énormément de potentiel et d'améliorations qui sont possibles. Donc j'ai fait quelques petites remarques sur les opportunités. Quand on pratique quelque chose, généralement on découvre des idées et donc voilà, donc je les ai consignées ici. Donc récupération et constitution d'un dataset issu de vraies demandes clients. Ça serait génial parce qu'en fait, ça me permettrait de préparer des questions qui viennent de la vraie vie, d'appels clients et de challenger les bots et d'améliorer des réponses. Donc après, on peut utiliser d'autres techniques pour répondre avec un chatbot à ce genre de choses. Mais là, ça serait vraiment très intéressant. Enrichissement du dataset. Donc, par exemple, je prends les questions et je les reformule avec de l'IA pour avoir encore plus d'exemples qui se basent sur, entre guillemets, des faits réels. Pour qu'il y ait encore plus de corpus et que les résultats soient encore meilleurs. Donc ça, c'est une pratique qui est assez usitée. Automatisation du benchmark, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton, ça utilise des questions, ça les note et je récupère un score en sortie et je peux améliorer, comme ça je pars dans une boucle d'amélioration continue en fait. Diminution des coûts vers l'utilisation de modèles open source. Donc toutes les technologies que j'ai utilisées ici existent en open source. Il y a peut-être un peu plus de boulot. Moi j'ai voulu faire super simple avec les modèles d'OpenAI pour que le contenu soit vraiment le plus simple possible à intégrer et vous avez pu voir en très peu le ligne de code. Ensuite, le tuning des réponses. Vous avez vu, des fois il y a des petits dérapages. Donc ça, on peut travailler la partie système de prompt, la partie chat qui est vraiment la partie gauche applicative. Et en fait, ça consiste à donner des exemples de questions-réponses et après de poser la question. Donc du coup, il a un petit set d'exemples et ça permet de le mettre sur des rails, entre guillemets, pour que ce soit encore plus prédictif. Ensuite, préparation de datasets structurés. Donc par exemple, structurer les données de forfait pour qu'on n'ait pas besoin de lire une page web, par exemple. Autre approche qui peut être intéressante aussi, c'est de préparer ce qu'on appelle un textbook. C'est-à-dire qu'on va préparer un document unique, super facile à comprendre, où on liste les forfaits, les cas d'usage, quelques exemples, et après venir exploiter cette source de données pour faciliter la compréhension par l'intelligence artificielle des forfaits disponibles et de pouvoir encore mieux répondre à des questions clients. Voilà, ça clôt la démo de bout en bout sur ce sujet passionnant, les chatbots Arena, et comme vous avez pu voir, hein, donc la conclusion. Voilà, donc premier OpenAI avec un score de 36 sur 40, deuxième Kagoo avec un score de 10 sur 40. Le code vraiment super simple que je vais mettre à disposition, le tutoriel, les vidéos d'intro et puis les magnifiques réponses de OpenAI, de GPT-4 qui est régulièrement à la fois amélioré et diminué en coût. Donc c'est vraiment un outil incroyable. Et l'évaluation avec de l'IA. On évalue de l'IA avec de l'IA et on automatise tout ça et on génère de la donnée et on part dans des cycles d'amélioration continue, de KPI, de ce genre de choses. Et également la console Grok qu'on peut utiliser aussi, qui est très intéressante parce qu'elle répond très vite pour l'inception de cet article. Donc vous voyez beaucoup d'intelligence artificielle, les unes avec les autres qui collaborent, et puis un être humain au milieu qui fait des évaluations, qui organise, qui fait des hypothèses. Donc voilà. On va peut-être finir sur sur la page des forfaits, et donc de se dire que tout le contenu que vous avez vu là, il a été créé à partir d'un site web et en quelques lignes de code. Donc évidemment, tout ça, on peut le mettre dans des interfaces de chatbot qu'on connaît, avec une petite box où on rentre, on a une conversation, et on peut aussi partir sur des interactions voix. Je parle et j'ai une réponse en voix. Donc
au niveau accessibilité, on ne peut pas rêver mieux que le chatbot pour les personnes âgées, par exemple, pour les gens en mobilité, pour les gens qui n'ont pas envie d'analyser une page complète, qui veulent des réponses immédiates. En synthèse, donc voilà. Donc ça, c'était l'évaluation des 2 chatbots. Donc ici, KaguBot, ici peut-être des prospects, d'autres implémentations de bots. Et ici, le chatbot que j'ai créé, que je vous ai démontré aujourd'hui, conversationnel, avec en son noyau donc la main index et OpenAI, qui nous ont permis de faire tout ça. Voilà, ça clôt la démo du jour. J'espère que ça vous a inspiré, donné envie de découvrir cette techno et donner vos feedbacks sur l'expérience client qui résulte de tout ça, puisqu'au final, l'objectif, c'est bien celui-ci. Voilà, l'utilité, pourquoi on fait les choses, parce que tout ça, ça sert des objectifs très précis. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci, et puis n'hésitez pas à donner des feedbacks et commentaires, et puis faire des réalisations de ce même type qui peuvent s'appuyer sur ces idées-là, ou demander d'autres réalisations du même genre sur d'autres jeux de données. Allez, tata bisous, ciao.